Dans la couveuse, au travers des bigoudis, nous voyons que les reines sont en train de naître. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'abeille noire. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est important dans l'élevage des reines, c'est le peuplement des petites ruchettes avec des abeilles, avec une reine vierge mais sans couvain. Finalement c'est le cas de figure que l'on retrouve la plupart du temps parmi les apiculteurs, hein. Ils ont des abeilles dans des ruches, ils ont des reines qui naissent dans les couveuses ou dans les bigoudis dans la ruche. Mais il n'y a pas de couvain pour retenir toutes ces abeilles, il va falloir créer des petits peuples. Allez, c'est parti et je vous explique comment je fais. Tout pour permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la placide parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, Certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de boulot. Eh bien, voilà, nous sommes le 23 février et il semblerait que la tempête a amené du pollen. On les voit notamment dans les creux. En fait la semaine passée, pas d'agression, pas du tout. J'ai demandé tout le candy que j'ai préparé sur le bas. Donc ici, je vais peupler de petites ruchettes pour la fécondation avec une reine qui vient de naître. Il y a quelques heures qu'elles sont nées dans la couveuse. Et je vais les mettre avec un paquet d'abeilles. Alors le paquet d'abeilles n'est pas habitué à cette reine, il vient directement d'une ruche, prélevé dans une ruche. Je vais devoir user d'un stratagème pour pouvoir les garder dans la boîte, qu'elles ne désertent pas et qu'elles gardent la reine sans aucun problème. Qu'elles reforment une petite unité, une mini-colonie. Alors ça c'est très bien parce que c'est calorifugé et donc forcément la chaleur reste dedans alors que ce sont uniquement de petits cadres. Alors je dois m'assurer que tout est prêt à les recevoir. Si j'ouvre la porte, je regarde que la petite grille à reine est bien ouverte pour permettre le passage de la reine quand elle va faire son vol de fécondation. Ensuite, mon plexi, j'ai collé une bande de papier, je mets le numéro de la série de reines qui doit naître, de manière à pouvoir retrouver en fait dans mes tableaux, tiens, le picking numéro A, c'était la reine A telle, donc ici 2032 qui a fourni les larves, et donc c'est à une telle date que ça a été fait, mis en ruchette à une telle date, retiré du rucher de fécondation à une autre, et ainsi de suite. J'ai rempli avec du sucre humide le réservoir de nourriture, et alors on se retrouve avec des petits cadrons qui sont amorcés juste un peu avec de la cire que les abeilles vont construire. Alors ici, maintenant que tout est prêt, je vais replacer, refermer le tout comme si elle était peuplée. Alors certains font l'erreur, quand ils doivent peupler leurs apidéas, ils le font en vitesse, et puis ils remettent en vitesse les cadrons et les abeilles s'enfuient dans tous les sens.
on en écrase, on referme, on tasse, ça ne va pas, on remet. Il y a une solution toute simple. Vous montez votre apidéa comme s'il était peuplé sans aucun stress. Et pour remplir votre apidéa, on retourne l'apidéa. Et ici en dessous, c'est magique, il y a une trappe qui est prévue pour. Vous voyez? Ben, il suffit de passer le paquet d'abeilles, on met la reine, on referme, c'est terminé. Et on retourne. Voilà. Quand vous devez peupler des petites ruchettes comme ça, vous avez vraiment intérêt à travailler en série. Ici sur la table, je vais aligner chaque ruchette l'une après l'autre et dans le sens donc retourner le toit vers le bas, le fond vers le haut. J'ouvre déjà chaque ruchette de manière à pouvoir accueillir les paquets d'abeilles quand ils seront prêts. Et bien sûr, je m'assure d'avoir le bon nombre pour pouvoir accueillir toutes les reines qui naissent. Voilà, à présent que nos nucléis sont prêts à accueillir nos abeilles, il n'y a plus qu'à aller chercher les abeilles, hein. Donc, je vous emmène au rucher, on va les chercher. J'ai justement des ruchettes qui sont prévues à cet usage, où je peux puiser les abeilles à souhait, dégraisser finalement des colonies pour aller chercher des abeilles et peupler mes nucléis. Donc ici on fait une ouverture classique avec un peu de fumée et on va écarter les cadres de manière à pouvoir les soulever. Donc moi ce que je vais faire ici c'est chercher après la reine d'abord. Et vous l'avez sans doute remarqué, soit on tombe directement dessus, soit on doit retourner toute la ruche sans la trouver facilement. Directement sur une reine. Vous voyez ici la population n'est pas géniale. C'est une qui a envie d'essaimer, donc ça tombe super bien. On va pouvoir faire un prélèvement d'abeilles, mais surtout sans ça, pas de mal. Ok, parce que vu que la génétique n'est pas jolie, j'ai pas envie d'aller polluer le site de fécondation. Donc je vais secouer tout le monde dans la ruche, je vais mettre une grille à reine et tout le couvain va remonter par-dessus. Voilà la reine. Tout le couvain va remonter par-dessus et on aura comme ça des abeilles sans faux bourdon. Oui, donc au-dessus de la grille à reine, je mettrai tout le couvain en fait et les abeilles vont traverser cette grille, donc bien sûr pas la reine et pas les mâles. Les abeilles n'abandonnent jamais du couvain, donc forcément elles vont monter assez rapidement. Pas de mâle. On vérifie. Je regarde en même temps pour les cellules. Là, ici. Vous voyez, à chaque fois, ça démarre. Hein. Ça, voilà. L'avantage, c'est qu'ici, l'écrémage que je vais faire et la destruction des cellules fait que la fièvre d'essaimage va tomber direct. Par contre, cette colonie n'ira jamais en reproduction, je ne tirerai jamais des larves dehors puisque ce serait reproduire le gène de l'essaimage. Cela dit, la ruchette a peut-être voulu essaimer aussi parce qu'il n'y a plus de place. Hein. Quand on voit les kilos de miel qu'il y a dans cette ruchette, ça peut se comprendre aussi. Cellules. Ici, j'ai superposé deux hausses de manière à pouvoir y mettre les cadres dès qu'ils sont débarrassés des abeilles. Alors je vais laisser le cadre avec la reine sans le secouer en bas. Ce sera le seul cadre qui accueillera les abeilles butineuses. Je vais quand même vérifier les cellules. Là c'est du mâle, là une. Revoilà la reine. Cellule. Ok. C'est parfois aussi ce qui fait qu'un petit travail qui semble anodin au départ peut devenir très chronophage parce qu'il y a beaucoup de choses à penser en même temps. Ainsi que des imprévus auxquels il faut trouver une parade.
Bah, pas de mal, hein. Chapelet. Ok, un mâle. Celui-là n'ira pas sur Chimay, mais il restera ici dans mon rucher. Voilà. Alors, la grille à reine. Je place les cadres par-dessus. Là. Et une fois que les hausses sont ajustées, il n'y a plus qu'à refermer et revenir plus tard. Et voilà, et comme ça on vient chercher les abeilles d'ici 1 heure ou 2. Elles seront remontées sans les mâles sur les cadres de couvain. La reine est restée en bas. Il n'y a plus qu'à priver des abeilles sans mâles et ainsi aller en station de fécondation sans apporter de mâles qui vont venir contaminer par une mauvaise génétique les futures reines qui doivent être fécondées. Autre cas de figure, si vous avez des abeilles noires avec une génétique tout à fait correcte et dont les mâles peuvent très bien servir à féconder les reines dans l'environnement où vous allez les envoyer, eh bien, nous allons procéder autrement. Il n'y a pas besoin de trier les abeilles avant de les prélever. Donc ici nous sommes vraiment sur le cas classique. Voilà, nous avons des abeilles qui peuvent très bien aller en station de fécondation. Elles sont noires, les mâles sont noirs, elles n'ont pas envie d'essaimer. Ben, là en fait je n'ai qu'à trouver la reine pour l'isoler, garder son cadre. Je garderai certainement un cadre ou deux d'abeilles en plus pour l'accompagner. Et puis je prélèverai le reste que je secouerai directement dans la manne. Donc ici la manne, en fait c'est un récipient, un réceptacle en plastique complètement hermétique quand il est fermé, qui servait au départ à stocker des croquettes pour chiens, voilà, d'une marque bien connue. Mais voilà, quand elle est fermée, elle est bien étanche, donc c'est parfait pour pouvoir endormir les abeilles puisqu'on aura besoin de les enfumer et que la fumée reste dessus. Oui, donc ici ça va peut-être être un peu polémique, mais nous avons besoin d'anesthésier les abeilles pour pouvoir peupler les nucléis et que les abeilles restent dans ces nucléis quand elles se réveillent, qu'elles s'imaginent qu'elles ont toujours vécu comme ça. Et lorsqu'on crée des petits nucléis comme ça, eh bien il y a plusieurs stratagèmes qui existent pour permettre aux abeilles de perdre la mémoire et de rester dans ces nucléis. Moi, c'est la méthode que j'utilise, qui m'a été enseignée par un apiculteur qui a marqué vraiment son époque et que j'ai gardé l'habitude d'utiliser. Et donc, comme je disais tout à l'heure, soit on trouve la reine tout de suite, généralement, ou alors il faut chercher pendant des heures et on désespère de la trouver. Ah ben, voilà la reine. Est-ce que vous la voyez? Cette reine noire est marquée avec un dossard blanc. C'est donc une reine qui est née en 2021. Donc je vais ranger avec douceur le cadre sur lequel elle se trouve dans sa ruche pour ne pas trop la déranger. Et par contre maintenant je vais pouvoir prélever les abeilles et donc cadre après cadre je vais les secouer dans cette fameuse manne de manière à récupérer le paquet d'abeilles dont j'ai besoin pour peupler mes nucléis.
Certains apiculteurs ont l'habitude, quand ils font cette étape, de mouiller leurs abeilles avec un pulvérisateur pour ne pas que les abeilles s'envolent. Moi, je ne le fais pas. Je laisse s'envoler les abeilles. Celles qui s'envolent, généralement, ce sont les plus âgées, les butineuses. Donc si elles veulent revenir à la ruche, il n'y a aucun problème pour moi. Elles peuvent le faire. Donc voilà, une bonne secousse bien ferme, une bonne vibration et le paquet d'abeilles tombe dans la manne. Il n'y a vraiment pas de difficulté à faire ça. Simplement ne pas lâcher le cadre. Et évidemment, je ne me prends pas toute la population. Il faut que les abeilles puissent continuer à vivre dans leur colonie sans trop de problèmes. Donc ici, on peut écrémer, oui, mais il ne faut pas affaiblir non plus la colonie, sinon ça va tourner à peau de chagrin et puis vous n'aurez plus rien. Donc je referme tranquillement la colonie sans me soucier des abeilles qui s'envolent hors de la manne. Maintenant que la colonie est refermée, je vais pouvoir m'occuper alors des ouvrières qui sont dedans et là je mets le couvercle hermétique. Voilà qui est fait. Alors à présent, ce que je vais devoir faire, c'est endormir les abeilles. Alors, certains diront ça ne sert à rien, certains diront ah c'est pas bien, vous mettez du tabac. J'utilise du tabac. C'est une technique qui m'a été enseignée par un apiculteur malheureusement décédé maintenant. C'est lui qui m'a beaucoup appris. C'est un grand éleveur en abeilles de race Carnica. J'ai commencé il y a 35 ans avec la race Carnica. C'était Henri Renson. Et Henri Renson m'avait expliqué cette méthode pour peupler des nucléi avec une louche d'abeille et une reine vierge, un nucléi qui n'est pas construit, qui contient juste une réserve de sucre et des amorces de cire gaufrée. L'idéal est d'endormir les abeilles et l'abeille réagit au tabac. Alors il n'en faut pas toute la boîte, et bien sûr les recommandations d'usage sont toujours d'actualité pour l'être humain. Moi je ne fume plus depuis des années. Le tabac agit sur l'abeille d'une manière où elle l'endort. En fait, ça la rend groggy pour quelques heures, mais la particularité fait que son GPS, elle perd la mémoire de tout. Alors, c'est pratique si vous devez faire la fécondation au jardin et que vous devez déplacer vos nucléi quelques mètres plus loin. On va peupler les nucléi. Ensuite, 3 jours après 3 jours de cave, on remet le tout au rucher, mais les abeilles se seront habituées à leurs petits nucléi avec leur nouvelle reine. Pour elles, il n'y aura aucune animosité envers la reine. L'acceptation se fait à 100%. Et les abeilles ne retournent pas à leur ruche. Bon, ici, elles vont être déplacées de 120 km, donc de toute façon, elles ne retournent pas à la ruche. Mais enfin, pour l'acceptation de la reine, ça va se faire vraiment en douceur. Voilà. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un enfumoir. Quand vous voyez la fumée qui devient un peu bleuâtre, on est à la fin de l'enfumoir. Donc, au lieu de le recharger avec le combustible, vous voyez, c'est vraiment, on est sur du rougeoyant, même de la flamme. Au lieu de le recharger, ce que je vais faire, c'est mettre un peu de tabac. Et ça continue de flamber, mais c'est pas grave. Je vais mettre un peu de tabac. Et puis je vais souffler la fumée sur les abeilles. Pour 5 minutes, pas plus. Après on aère. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup. Bon. Alors les anciens fumeurs avec la fumée de tabac, c'est souvent pas très agréable. Voilà, on a une belle fumée blanche. Ça sent le tabac, on y va. Et voilà. 5 minutes, pas plus.
Voilà, nos abeilles donc sont anesthésiées, ça va durer à peu près 5 minutes. Alors, il y a différentes techniques, hein. Il y en a qui vont utiliser le gaz carbonique, d'autres encore qui vont utiliser le nitrate d'ammonium. Peut-être que ce n'est pas quelque chose de moins invasif pour l'abeille. D'autres encore vont les noyer ou presque avec de l'eau. Donc finalement, ben, il y a plusieurs méthodes. Le but, en fait, c'est vraiment que les abeilles perdent la mémoire de leur ancienne colonie, qu'elles reforment un petit groupe et qu'elles adoptent la nouvelle reine que nous allons placer, parce que c'est toujours un problème finalement de placer des reines vierges. Alors voilà, les abeilles dorment, les 5 minutes sont en train de passer, on continue. 5 minutes. Voilà. On arrière. Vous voyez, les abeilles sont endormies en paquet, bien vivantes, mais groggy. Et alors le travail maintenant, ça va être de les prendre à la louche. Ici, je ne passe un glace. Je mets une mouche d'abeille, je mets une reine née, une reine vierge. Marquée ou pas, ici je ne les ai pas marquées. Voilà. Voici la reine. Vous voyez? Voilà. Belle reine vierge. Hop, elle est tombée dedans. On passe à la suivante. Donc dans un petit nucléi ainsi, il faut à peu près 200 ml d'abeilles que l'on verse donc anesthésiées. Et puis par-dessus, on y met la reine sans aucun autre artifice, sans aucune précaution particulière. Donc nous l'avons vu en début de reportage, hein, les reines sont nées dans les bigoudis. Donc ici j'enlève le porte-cupule et je récupère la reine. Alors il n'y a pas de risque qu'elle s'envole évidemment, hein. Elle vient de naître, la force des muscles des ailes n'est vraiment pas suffisante pour voler, donc on a tout le temps, hein, sans problème. Allez, va retrouver ton peuple. Voilà. Lorsque l'on constitue ce genre de petits nucléi, on parle toujours des 3 jours magiques. Ce sont vraiment 3 jours dans le noir qu'il faut faire. Les abeilles, pendant ce temps-là, se réorganisent et vont commencer à recréer une colonie autour de la nouvelle reine. Il faut vraiment ces 3 jours et qu'elle commence à construire pour dire qu'elle fasse partie de la ruchette et qu'elle n'ait pas envie de partir après. Et donc bien sûr, on l'a vu en début de reportage, les nucléi ici sont avec des grilles d'aération. Quand ils sont en position de porte fermée, les abeilles ne vont pas étouffer, elles ont de quoi respirer évidemment. Pour ces prises de vue ici, évidemment, je fais un remplissage, une reine, je ferme, un remplissage, une reine, je ferme. Il est bien évident qu'après je vais travailler en série, hein. Ici c'est de l'échauffement simplement. Et une chose importante, évidemment, toujours contrôler vos reines. Si vous ne les marquez pas, avant de les mettre dans les nucléi, vérifiez quand même qu'elles sont intactes, que les ailes ne sont pas difformes ou qu'elles n'ont pas d'autres problèmes. Ah oui, la seule chose à faire attention ici, quand vous manipulez les apidés qui sont à l'envers, c'est toujours bien soutenir par en dessous, par le couvercle. Autrement, le couvercle s'ouvre avec le poids du candy ou du sucre humide et vous perdez vos abeilles évidemment, il y a tout qui se répand sur le sol. Autre chose aussi, les trappes parfois s'ouvrent. Tant que les abeilles dorment, ça va, mais une fois qu'elles seront en cave, ça fera un problème, vous aurez des abeilles partout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc regardez à ce que ce soit bien fermé. Oui, croyez-en mon expérience, ça m'est arrivé, les 2 cas d'ailleurs.
Les abeilles sur les pieds, les abeilles dans la cave. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais travailler en série. Ben voilà, hein, comme les abeilles sont endormies, on n'a vraiment aucun problème pour pouvoir remplir les nucléi à l'aise. Et ben, il suffit d'y aller à la louche, les uns après les autres. Et puis, une fois que ce sera rempli, qu'il y aura les paquets d'abeilles dans chaque, ben à ce moment-là, je pourrai me permettre de mettre les reines les unes après les autres aussi et de fermer les trappes. Quand je disais que les abeilles sont groggy pour quelques heures, ben vous voyez, hein, ça ne sort même pas des nucléi, aucun souci. On est vraiment à l'aise pour travailler. Je dois dire, c'est vraiment un confort. Et puis, ben, le gros avantage, c'est que les abeilles, quand elles se réveillent, elles ont perdu la mémoire de leur ancien emplacement, donc vraiment aucun souci. Et la série continue évidemment, hein. J'ai calculé que je vais remplir tous ces apidéas pour pouvoir placer toutes les reines, donc bah, il faut y aller. Celle-là est retournée dans sa cellule. Voilà. Allez ma belle. Voilà. Ça c'est pas une rareté, hein. Les jeunes reines qui retournent dans leur cellule pour aller grignoter les restes de gelée royale, parfois toutes séchées, alors que malgré tout bah, on place un petit peu de miel pour les nourrir dans les bigoudis. Tous les petits peuples étant enfin formés, tout le monde ayant trouvé sa place et chaque reine ayant trouvé sa future maison, je vais enfin pouvoir transporter tout ça dans la cave bah, pour les 3 jours, hein, comme je l'avais annoncé, les 3 jours magiques. Et donc bah, mon chariot ici, qui me suit toujours un petit peu partout, est bien utile pour faire ce travail, pour déplacer tout d'un coup. Allez hop, en route, c'est parti vers la cave. Alors, quelque chose de très important, quand vos nucléi sont pour plusieurs jours en cave, l'abeille doit avoir de l'eau à disposition. Si un nucléi s'échauffe parce qu'il crève de soif, tout s'effondre, les abeilles meurent. C'est la catastrophe. Donc, il faut penser à projeter un tout petit peu d'eau tous les jours. Alors, pas les noyer non plus, mais en projeter suffisamment pour qu'elles puissent s'hydrater. Alors voilà comment je procède, un petit spray avec de l'eau et il faut l'amorcer évidemment, voilà. Un petit spray avec de l'eau sur chaque grille et juste un jet. C'est largement suffisant. De cette manière, vos abeilles ne mourront pas de soif. Voilà, c'est ici que le reportage se termine. Alors, vous l'aurez bien compris, évidemment, hein, le plus dur dans toute l'histoire, c'est encore de trouver des abeilles, bien sûr, de sortir la reine, hein, mais après, c'est d'avoir suffisamment d'abeilles pour que, d'une part, bah, la colonie continue à survivre quand vous avez prélevé les abeilles, d'autre part, bah, pour avoir assez d'abeilles que pour peupler tous ces nucléi et qu'eux-mêmes soient viables. Donc voilà, c'est un gros travail à faire, mais une fois que c'est lancé et que la Reine Vierge a commencé sa ponte, alors à ce moment-là, ce n'est plus qu'un roulement, il suffit de réintroduire des cellules prêtes à naître quand vous retirez les reines qui sont en ponte. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à présent. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram ainsi que Facebook et puis revoir en replay les sujets que nous traitons ici semaine après semaine. La semaine prochaine, d'ailleurs, à ce sujet, nous irons faire un petit tour du côté d'Oufalise. Une nouvelle station de fécondation vient d'être inaugurée en abeilles noires. Et à l'heure où vous voyez ce reportage, ben, j'y suis justement. Et donc, je reviendrai avec quelques images la fois prochaine. Je vous dis merci, à très bientôt. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Au revoir.